échanger autour de ces grandes thématiques, la persévérance dans les épreuves. L'homme de Dieu, Luvengoka, et Gash, il est déjà avec nous sur ce plateau que je dis bonjour papa. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, ça va. Très en forme. Oui. Avant de parler de la persévérance dans les épreuves, si on dit de vous présenter, qui est le pasteur Gash? Le pasteur est le visionnaire d'une église, Jésus-Christ élevé. Il est marié, il est père de 2 enfants. Il sort d'une autre église où son père l'a suivi jusqu'à ce qu'il a reçu l'appel du Seigneur. Il est allé voir son pasteur, il lui a parlé de son appel. Le pasteur a pris son temps et puis il est revenu pour libérer la personne que vous voyez, le pasteur Gash Luvengoka. Pasteur Luvengoka, vous avez rencontré le Seigneur. C'est quoi la plus grande preuve que vous avez passée avec le Seigneur? La plus grande preuve, c'est celui de maintenir la foi contre vents et marées. De maintenir la foi en Christ, c'est une preuve? Maintenir la foi en Christ, c'est une très grande preuve par rapport à ce que nous vivons maintenant. Ok. Le Seigneur Jésus disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de l'amour, de la foi sur la terre? Vous voyez que l'épreuve est quelque chose que nous ignorons des fois. Le chrétien vient en Christ, mais ils ignorent beaucoup de choses, surtout les épreuves. Vous avez pratiquement 7 minutes de nous expliquer la persévérance dans l'épreuve. C'est notre thématique qu'on va parler ce matin avec vous, la persévérance dans les épreuves. On veut voir la qualité, la capacité de quelqu'un. Et c'est Dieu qui nous met dans les épreuves. Ok? Et l'épreuve, comme je l'ai dit, vient de Dieu, et l'épreuve ne nous sollicite pas au péché. L'épreuve sollicite notre confiance en Dieu. Vous voyez? Quand Dieu nous fait passer dans des épreuves, c'est justement parce que Dieu veut que nous puissions passer à un autre niveau d'intimité, de connaissance avec lui. L'épreuve, très souvent, est confondue à un certain chrétien confondre l'épreuve à la tentation. L'épreuve, ce n'est pas la tentation? Non. Est-ce qu'il y a une petite différence? Oui, il y a une différence. Alors, la différence, ce que je peux vous dire, c'est que l'épreuve sollicite notre confiance en Dieu. Ça sollicite de montrer à Dieu que malgré tout ça, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tandis que la tentation nous sollicite au péché. Est-ce que Dieu peut nous tenter? Non, Dieu ne tente personne. Il a dit que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de notre force. Ça veut dire qu'il peut nous tenter. Comme il a fait à Job. Job, ce n'est pas la tentation? Non, Job, justement, c'est l'épreuve. Vous voyez, Dieu sollicite la foi d'Abraham. Il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Il donne des détails, il dit, donc tu ne peux pas tromper parce qu'Ismaël était déjà là. Dieu précise vraiment que ton fils, ton unique, Isaac. Alors, vous allez le remarquer, je voudrais bien que nous puissions lire un peu. Oui. Genèse 22. Genèse 22. Oui. On est au tout début vraiment. Verset combien? Commencez même mon premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, est-il répondu, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham s'éleva de bon matin, c'est là son année, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Vous voyez dans le deuxième verset,
Hein? Donc dans le premier de Jean, on dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve pour voir, hein, pour voir. Dieu veut nous voir la capacité, voir si nous avons confiance en lui, si nous marcherons ou non avec lui, si nous l'aimons ou pas, si nous sommes prêts à prendre des risques quand il nous parle. Donc Dieu veut voir si nous avons confiance en lui. Mais nous sommes